Salut, merci. Bon, aujourd'hui, on va faire un peu de décodage. Voilà, c'est pas un cours de sciences mutationnelles, mais c'est une démonstration que je vais faire pour vous expliquer le système caché des lettres. Voilà, par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de découvrir ces merveilles, le système caché des lettres qui, pour moi, est un patrimoine de l'Afrique, puisque l'écriture est née en Égypte, est née en Afrique. Et avec le système caché des lettres, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de messages sur le monde, sur la vie, sur l'univers. Et donc, ce sont ces choses-là que la Fondation détient. Je répète que c'est la pure connaissance, ce n'est pas ce qui est imité. Ça, ce sont des choses inédites. Les gens ont fait l'alphabet, mais il y a eu du pilotage derrière. Et ce sont des choses qu'ils n'ont pas su. Et c'est ça que je vais vous démontrer aujourd'hui. Regardez un peu, ce ne sera pas des coïncidences, mais on appelle ça de la concordance. Je vais prendre certains systèmes, regardez un peu. Regardez aujourd'hui, avec la lettre M, puisqu'à partir de là, il y a un autre système qui est là. Vous voyez que quand on écrit moitié, milieu, les deux lettres là, on pour lettre initiale M. Les deux mots, si vous voulez, pardon, excusez-moi. Moitié commence par M, milieu commence par M. Ça vous voyez. Voilà. Même quand on dit déni, sémi, mini, on trouve toujours le M. Mais dans les mots moitié, milieu, c'est encore plus visible parce que c'est la lettre même de base. Et on découvre au fait que la moitié même de l'alphabet, puisque l'alphabet comporte 26 lettres, de A à Z ça fait 26. 26 divisé par 2, pour trouver la moitié, c'est 13. Et on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On voit que le M est effectivement la moitié, qui est là. Et donc, il est ici, mais en réalité, il a beaucoup de systèmes cachés en lui, puisqu'il est comme au niveau de moitié, c'est-à-dire c'est un pilote. Parce qu'au fait, le M nous parle des mathématiques. Voilà. Donc, après la lettre M, tout ce qui suit, ce sont des indications mathématiques que personne ne sait. Je vais vous décoder ça. Regardez, après le M, vous avez N et O. Ça va parler des nombres. Et parlant des nombres, nous avons une indication ici. Nous avons un représentant qui est O, mais qui représente 0. Qui est considéré même dans la science comme un chiffre et en même temps un nombre. Et donc, vous voyez que nous avons le O qui est 0. Mais vous voyez souvent, dans cette échelle-là, si je mets moins 1, je mets plus 1 ici, c'est qu'on nous a appris, on voit que les nombres qui sont à gauche sont négatifs. C'est pour ça avant O, on a N pour montrer les négatifs. Et les nombres qui sont à droite sont positifs. C'est pour ça après O, on a P. Donc ici, c'est O qui représente 0. Ce qui est à gauche est négatif, qui est le N. Et ce qui est à droite est P est positif, qui est le P. Donc après les nombres, on va passer maintenant au P qui signifie opération. Nous avons les nombres. On va donner l'indice. Nous allons maintenant parler aux opérations. Et donc, il y a 4 opérations fondamentales qui vont sortir dans P, Q, R et S, mais dans leur finalité, puisque les systèmes travaillent beaucoup sur la finalité. Vous avez P, Q, R, S. Regardez bien. Au fait, le P, c'est le produit, qui est la finalité de la multiplication. Après le P, vous avez le quotient, qui est la finalité de la division. Après le quotient, vous avez le reste, qui est la finalité de la soustraction, et vous avez la somme, qui est la finalité de l'addition. Donc, quand vous regardez P, Q, R, S, ce sont les 4 opérations mathématiques. Produit, quotient, reste et somme. Vous voulez multiplication, division, soustraction et addition. Donc, c'est ce qui est codé produit, quotient, reste et somme. Donc, cette partie-là nous parle des mathématiques. Mais en même temps, elle nous parle du système mutationnel, du côté mutationnel même dans le monde. Vous voyez, après ça, on a le T. Le T ici nous parle du temps. Et donc, nous allons revenir pour voir certaines indications qu'il y a dans le temps. Regardez un peu dans cette même vague. Je ne vais pas dire tout, mais dans cette même vague. Regardez un peu. Je vais écrire matin. Puis je vais écrire ici soir. Et quand j'écris ça, vous voyez que, regardez aux horizons, j'ai M et N, j'ai S et R. Quand on écrit matin, on voit que les lettres MN se suivent. MN. Et quand on écrit soir, on voit qu'on a SR, mais SR, ça vient comme ça dans un sens contraire. Pourquoi? Parce que le matin et le soir sont opposés. C'est comme le jour et la nuit. Le MN, ça va comme ça. Le SR, ça vient comme ça. Et vous avez le OP ici qui signifie opposé. C'est pour ça même, regardez dans les principes, le produit et le quotient sont opposés. Le reste et la somme sont opposés. Parce que le OP là signifie opposition. Vous voyez un peu? Voilà.
Donc, dans le temps, vous allez voir que le temps travaille beaucoup avec les luminaires. Vous avez MNO, qui est l'anagramme, c'est-à-dire les lettres de constitution de lune, qui est moon. Hein? Ça forme moon, qui est lune. Vous avez opposé au soleil. Le Q que vous voyez, c'est le soleil. C'est pour ça qu'on a fait un trait ici pour parler des rayons du soleil. Vous voyez que le RS est rayon du soleil. Donc, il est représenté ici, opposé à la lune qui est en anglais moon. Vous voyez un peu. Donc, ça, ce sont des systèmes qui sont cachés. Voilà. Donc, dans la science mutationnelle, il y a beaucoup de choses. Il y a la mutation générale, la mutation des formes, la mutation équationnelle, voilà, et encore d'autres choses. Voilà. Mais je vais rester sur la mutation équationnelle, vous allez voir certaines choses. Hein. De fur et à mesure, on va démontrer d'autres choses. Donc, regardez un peu. Dans les valeurs cachées de chaque lettre, aujourd'hui, on a appris qu'il y a 60 secondes. Je vais écrire le mot seconde en anglais même pour que ce soit bien calculé. Les lettres ne se répètent pas. Chaque lettre, S-E-C-O-N-D, second en anglais. Et donc, dans les valeurs équationnelles, c'est-à-dire la lettre S est la quatrième lettre de l'alphabet, la lettre E. Voilà, donc c'est ça. Donc, comme vous prenez, vous avez le S qui tombe 19, le E qui tombe 5, le C qui est 3, le O qui est 15, le M qui est 14 et le D qui est 4. Quand vous additionnez tout ça, vous allez trouver le nombre des secondes, ça va vous donner 60. Ça, c'est un système caché. Pareil même pour tierces, parce que les tierces aussi reliées aux secondes. Donc, pareil pour tierces. Vous avez ici 20, ici 9, ici 5, ici R 18, le C qui est 3 et le E qui est 5. On vous calcule aussi, vous allez trouver aussi 60. Donc ça, ce sont des systèmes cachés. On appelle ça la mutation équationnelle. Voilà. Donc, essayez, vous voyez, en fonction des lettres, et puis vous allez voir. Ok. Un peu rapide, mais bon. Juste des démonstrations. Regardez un peu, parlons même de 20. Quand vous écrivez 20, il y a le GT qui est là, qui est un peu muet, qui est muet même quand on ne dit pas. Pourquoi GT? 20, système caché. On va prendre d'abord le T. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On voit que la lettre T est la 20e lettre de l'alphabet. On monte maintenant le G. On veut comprendre ce système caché. Et quand on prend aussi l'alphabet de Z à A dans le sens opposé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On trouve que le G aussi est égal à 20. Voilà, donc ça, ce sont des systèmes cachés. Voilà, c'est le décodage révélé par la science mutationnelle ici en Côte d'Ivoire. Donc, l'Afrique est bénie, nous avons plein de ressources, des systèmes cachés. Nous détenons les secrets du monde à travers les lettres. Ça, c'est notre patrimoine. Ça fait partie de nos mystères. Et donc, c'est ça. Soyons fiers d'être africains, soyons fiers même d'être ivoiriens. Je vais vous révéler quelque chose que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais vous devez savoir, j'ai découvert dans le système caché des lettres que notre pays, la Côte d'Ivoire, au fait, c'est un anagramme du mot victoire. Quand vous écrivez victoire, vous avez C-T-O-E qui forme Côte et tout ce qui reste, ça forme Ivoire. Donc Côte d'Ivoire, c'est victoire. Pourquoi? Mystère, affaire à suivre. Merci.